Bonjour à tous et bienvenue sur le balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on se retrouve encore, Jonathan et moi, pour une courte séance pour expliquer un peu nos sujets de recherche. Oui, et c'est moi qui va plonger, c'est moi qui va débuter en premier en vous parlant de mon sujet. Il est très technique, mais je vais faire de mon mieux pour vulgariser ça, pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Parfait. Donc, on vous invite à vous abonner à nos plateformes pour ne rien manquer. Et sur ce, très bonne écoute. Jonathan, tu m'as parlé souvent de ton sujet de maîtrise. C'est encore flou dans ma tête. C'est clair puis flou. Fait qu'aujourd'hui, j'espère qu'on va réussir à éclaircir un peu le tout puis le bien vulgariser pour les gens à la maison qui nous écoutent. Absolument, absolument. Je vais y aller, je vais tout de suite garrocher un peu de l'information. le titre de mon mémoire. Okay. Là, c'est, grosso modo, c'est l'interconnectivité des systèmes du manufacturier intelligent dans l'environnement des PME manufacturières. OK, donc, à la base, si à la maison, vous êtes une PME, vous travaillez dans le manufacturier, puis vous commencez à parler de systèmes qui vont être interconnectés, ce sujet est pour vous. Oui, absolument, absolument. Fait que pour faire une petite introduction, il y a un contexte qui est né, qui a commencé à se construire dans les années 90. OK, c'est pas tant récent, là. C'est pas tant récent, la construction, là, ce qui a mené à... Parce que là, on va parler, la première chose qu'on va parler, c'est la problématique de ma recherche. Ça a commencé dans les années 90 où on a vu apparaître des systèmes, des logiciels pour gérer la production manufacturière. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine, probablement que vous connaissez les systèmes ERP, qui sont pour la gestion des ressources et du fonctionnement. Il y a les systèmes MES, qui sont les systèmes d'exécution manufacturière. Il y a les systèmes WMS pour la gestion d'inventaire. Et il y en a plein d'autres qui vont couvrir à peu près toutes les fonctions de l'entreprise manufacturière, de la gestion de personnel jusqu'au fonctionnement d'une machine. Et ça a commencé dans les 80-90. Et là, les systèmes se sont multipliés. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas encore de questionnement à savoir comment ces systèmes-là vont interagir entre eux. Donc, de là, l'interconnectivité. C'était pas encore adressé de savoir comment eux, ils fonctionnent en collaboration. Exactement. Fait que là, on mettait en place nos systèmes. Ils ne se parlaient pas nécessairement. Et ça l'a créé ce que moi, j'appelle affectueusement un beau gros spaghetti boulette de viande. Où on a un tas de systèmes qu'on a essayé de faire parler entre eux. Puis c'est ça, on a essayé de rattraper le fait qu'ils ne se parlaient pas avec des méthodes maison. Là, Absolument, absolument. Et là, ça l'a créé, on pourrait appeler ça un bordel. Et comment je pourrais imaginer ça? C'est, on peut s'imaginer qu'on a réuni des gens autour d'une table, on peut dire une dizaine ou une douzaine de personnes, et personne ne parle la même langue. Oui, bien c'est complètement ça, en réalité. C'est complètement ça. Fait qu'on a notre dizaine de systèmes logiciels. Il y en a un qui parle allemand, il y en a un qui parle chinois, il y en a un qui parle français, il y en a un qui... Puis même... Il n'y a pas d'interprète dans tout ça. Il n'y a personne qui est là pour nous aider. Là. Non. Il y a absolument rien qui existe. En fait, là, j'ai dit quelque chose qui était faux. C'est pas qu'il n'y a rien qui existe. C'est qu'il y a quelque chose qui existe. Il y a un standard qui existe qui s'appelle ISA 95. Et eux, Qu'est-ce que le standard fait? Bien, la première partie du standard, elle va définir c'est quoi les fonctions d'une entreprise manufacturière. Okay. C'est quoi ça fait, une PME manufacturière. Okay. Donc là, on va décrire toutes les fonctions, puis on va vraiment, vraiment, vraiment large. Donc, on va décrire, par exemple, on va faire de la gestion de production, de la gestion de l'eau, on va faire de la gestion de machines, etc. On va tout définir ça. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est on va partir de cette structure-là,
puis on va créer un langage commun. On va créer un langage où ce que nos systèmes qui sont assis, ou nos logiciels qui sont assis autour de la table vont pouvoir se parler. Fait qu'ils vont tous continuer de parler leur propre langue, mais ils vont être capables de parler une deuxième langue qui est commune à tous. Exactement. Ça, c'est le standard. Fait que ça, c'est comme le contexte de ma recherche. OK. Et là, moi, la problématique que j'ai constatée, c'est que ce standard-là, il n'y a personne qui s'en sert. Ah, il n'y a personne qui utilise Google Translate. Là. Genre, il n'y a personne qui s'en sert. Fait qu'on a une problématique, on a une solution, mais il n'y a personne qui s'en sert. OK. Fait que là, moi, c'est quoi la question que tu t'es posée par rapport à ça? Dans le sens, le contexte est clair, la problématique est présente. Ouais. Comment tu as divé dans ce sujet-là? Fait que là, la problématique, c'est vraiment la solution existe et elle n'est pas utilisée. Oui, exact. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé? C'est comme une première question. Oui, parce que si personne ne l'a essayé, ça veut dire que tu n'es même pas sûr que l'outil, le standard établi est performant. T'sais. Absolument, absolument. Fait que là, c'est est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé? Puis c'est la première chose à aller voir parce que s'il y en a qui l'ont essayé puis on dit ça marche pas, on va arrêter tout de suite. Fait que ça, c'est la première question. La deuxième question que je me suis posée, c'est en fait, c'est d'aller. Là, c'est un petit. Je vais essayer de le décrire le mieux possible. C'est. Parce que j'ai fait une revue de littérature par rapport à ça. Là, mais la deuxième question, c'est vraiment quand on parle du standard d'ISA 95, de quoi qu'on parle exactement? Fait que quand on en parle, on en parle pourquoi? Et ça c'était comme une. Ça m'a permis d'aller à la troisième question. La troisième question, c'est à partir de la réponse de la deuxième question, la troisième question. Je vais essayer de la vulgariser. Là. Je ne veux pas la dire telle qu'elle là, parce qu'elle est complexe. Là. Ou dis-la telle qu'elle, puis après, vulgarise-la? Oui, mais c'est à partir de qu'est-ce qu'on parle. Est-ce qu'il existe quelque chose d'autre? Donc, la question, finalement, c'est est-ce qu'il y a une alternative qui a pris la place? OK. Est-ce que le standard établi n'est pas utilisé parce qu'il y a une alternative en place? Exact. OK. Ça, c'est la troisième question. Et la quatrième question que je me suis posée, l'entreprise manufacturière, quand elle cherche à résoudre cette problématique-là, qu'est-ce qui l'intéresse? Fait que ça, c'est la dernière question, puis c'est celle-là que je trouve aussi que la réponse est la plus intéressante. Surtout pour vous, les gens qui nous écoutent à la maison. Absolument, absolument. Fait que là, moi, j'ai répondu à ces trois questions-là de deux façons. OK. La première, c'est que je suis allé voir dans les expérimentations scientifiques pour répondre à la première question. Okay. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui ont été faites? Oui. Y a-t-il des tests qui ont été faits avec le standard? Là? Y a-t-il des tests qui ont été faits avec le standard? Puis là, il ne faut pas oublier mon contexte. Moi, je suis dans les PME manufacturières. Parce que si je faisais une recherche au sens large, c'est très utilisé en pharmaceutique. Oui, mais pas. Ouais, je comprends. Mais pharmaceutique, c'est une niche avec des très grandes entreprises. Puis de l'argent. Puis de beaucoup d'argent. Fait que c'est vraiment, est-ce que ça a été essayé chez les PME manufacturières? OK. Et globalement, la réponse était à peu près non. OK. C'est pas un non absolu, c'est de la recherche, c'est trop de la nuance. Ouais, c'est sûr. Mais globalement, la réponse est non. OK. Fait que là, c'est vraiment... Il n'y a pas eu de test. Puis là, c'est important de souligner que moi, je m'intéressais à l'utilisation. T'sais, on a fait l'image tantôt des gens autour de la table puis du langage commun. Moi, je fais la recherche de l'expérimentation du langage commun. Fait que là, la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'expérimentation. Okay. La deuxième question, là, j'ai toujours été dans les expériences scientifiques, savoir, quand on parle du standard, de quel sujet on traite. Oui, qu'est-ce qui est couvert dans le contexte? Là, qu'est-ce qui est couvert? Fait que là, ce qu'on parlait beaucoup, c'est d'automatisation. OK. Et d'interconnectivité. OK. Fait que ça, c'était la deuxième réponse qui m'a permis d'arriver à la troisième, qui est plus intéressante. C'est est-ce qu'il y a des expériences alternatives pour résoudre la problématique d'interconnectivité et d'automatisation? Mm-hmm. Et là, encore une fois, la réponse était non. Fait qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas.
Et que le standard, il n'est pas utilisé, puis il n'y a pas d'alternative. En fait, compte, il n'y a rien qui fait l'interconnectivité de tes systèmes, à part les belles boulettes de maison. Là. Ben, il y a des systèmes qui existent. On va en parler dans la quatrième question. la réponse aux 3 premières questions est quand même assez éloquente et simple. C'est la réponse, il n'y a pas d'expérimentation. Il y a à peu près personne qui l'a essayé. Fait que là, c'est pour ça que la 4e question est vraiment intéressante parce que ça va répondre aussi par la bande à pourquoi il n'y a personne qui l'a essayé. Oui, c'est sûr. Fait que pour répondre aux 3 questions, j'ai fait vraiment juste de la recherche documentaire. Il n'y a pas eu d'expérimentation en tant que telle. C'est vraiment juste des méthodes de recherche documentaire. Pour la 4e question, j'ai eu l'opportunité d'accompagner une entreprise qui avait exactement cette problématique-là. OK. Il est allé sur le terrain. Oui, je suis allé sur le terrain. L'entreprise avait un paquet de systèmes, un paquet de gens autour d'une table qui parlaient tous des langages différents, qui réussissaient à interagir entre eux, mais pas de manière adéquate. Limite, ouais. Fait qu'il y avait un environnement qui avait de l'air d'un spaghetti pour gérer les communications entre eux. Puis là, ils voulaient aller plus loin. Eux, leur motivation, c'était de valoriser leurs données. Ouais. Puis là, ils ont réalisé qu'avec la structure qu'il y avait, c'était trop incohérent pour être capable mais c'est surtout que ça doit aussi créer énormément de maintenance, de duplication d'activités, puis de rentrée manuelle, puis de correction, puis de maintenance, puis de mise à jour, tu sais, mettons. Énormément. Puis quand il y a des problématiques, mais c'est toujours des solutions spécifiques. Oui, c'est ça. C'est tout le temps du développement sur mesure pour comme pallier à ton manque, là, tu sais. Exact. Fait que là, moi, je suis arrivé d'emblée avec la proposition de la solution. J'ai expliqué à l'entreprise, bien, il existe un standard qui vous permettrait d'interconnecter vos systèmes. Puis il faut simplement que chacun des logiciels parle ce langage. Par ce langage-là. Et eux, ils ont fait comme Go, fantastique. Allons explorer ça. Et là, il y a une famille de logiciels que leur rôle, c'est comme si on assoyait quelqu'un au centre de la table, puis que lui, il pouvait recevoir toutes les communications de tout le monde. Ah, OK. Lui, c'est un interprète général. C'est un interprète général. Ça, on appelle ça, souvent dans le langage manufacturier, on va parler de enterprise bus, de bus d'entreprise ou de middleware, d'intergiciel. C'est tout, on parle tout de même système. Là, avec le cloud, on va parler de système d'interconnectivité en tant que service, là, ou en anglais, c'est un iPaaS. Là. Fait que c'est toute la même famille de systèmes. Fait qu'on j'ai fait une démarche avec l'entreprise où on est allé évaluer des solutions pour savoir qu'est-ce qui serait le plus adéquat pour interconnecter les systèmes de l'entreprise. Toujours en gardant en tête qu'on voulait mettre en place le standard en question pour les faire parler entre eux. Pour défaire un peu leur spaghetti. Là. Pour défaire un peu le spaghetti. Et là, j'ai utilisé une méthodologie où ce que moi, je fais une suggestion, mais après ça, j'observe l'entreprise beaucoup. Donc, c'est pas moi qui était nécessairement... Parce qu'on a fait des rencontres avec des fournisseurs, on est allé voir, on a communiqué avec des entreprises, on a fait un cahier de charges. Tu sais, on a vraiment fait une démarche pour définir c'était quoi les besoins, puis après ça, d'être en relation avec les fournisseurs de services pour savoir c'est quoi les solutions. Et là, ce qui s'est produit, c'est qu'à travers ces rencontres-là et cette démarche-là, j'ai pu voir où était le focus de la PME manufacturière. Sur quoi, eux, ils se concentrent, au-delà du fait que j'avais suggéré une piste de solution. Et en fait... C'est là le sens complet de ta quatrième question, sur quoi eux se concentrent. Exactement. Et en fait, eux, leur plus grand besoin, c'est l'accompagnement.
Ce qui ont le plus de besoin, c'est des gens qui vont les aider à mettre en place le système. Oui, ça fait du sens parce qu'ils ne sont pas experts là-dedans. Parce qu'ils ne sont pas experts là-dedans. Et là, en fait, la nature ou la raison d'être de la solution technique ne les préoccupe pas, mais pas du tout. C'est vraiment la relation. C'est ça, ils veulent l'accompagnement et potentiellement le résultat. Ils veulent le résultat, mais assurément. L'aspect technique. Mais c'est la relation d'affaires avec le fournisseur qui est la chose la plus importante. En fin de compte, ils ne recherchent même pas un plugin. Là. Ils veulent un partenariat établi qui est comme sur du long terme. Là. Absolument. Absolument. Okay. Et ça, à travers la démarche, à travers les rencontres qu'il y a eu avec les fournisseurs, il y a des fournisseurs qui l'ont compris. OK. C'est bon signe. Oui. Fait qu'il y a un décalage entre la proposition du standard puis où les outils sont rendus dans l'industrie. Les outils sont déjà rendus plus loin que le standard. Ils font déjà de la traduction automatique, ils font déjà du développement. C'est comme s'ils étaient capables de s'adapter rapidement à n'importe quelle langue. Fait que l'utilisation du standard, en fait, une des raisons pourquoi finalement il n'est pas utilisé et qu'il n'y a pas d'expérimentation, c'est que l'industrie s'est dirigée vers autre chose. OK, fait qu'il y a l'alternative finalement. Il y a l'alternative finalement. C'est vraiment... l'industrie est à l'avance. Bien en avance de ce standard-là. Fait que ce qui va avoir beaucoup plus d'importance pour l'entreprise, bien, on parle souvent de l'humain. Moi, je suis parti d'un sujet technique. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est la relation d'affaires. Puis il y a une chose qui est ressortie très fort aussi, c'est la capacité d'autonomie. C'est que l'entreprise voulait à terme être autonome dans l'application de sa solution. Et il y a entre autres 2 fournisseurs parmi ceux qu'on a évalués qui, eux autres, vraiment, il y avait cette vision-là de dire on va vous accompagner à utiliser notre outil et vous allez être à terme être capable de le faire vous autres-mêmes. Fait que ça a été... En fait, ça, c'est le résultat le plus intéressant, c'est que finalement, à la fin d'une recherche, on peut se mouiller un peu, dire voici ce que je recommanderais. Je recommanderais de pas aller explorer cette route-là. Je veux dire... Le standard, tu veux dire? Le standard, ça ne servirait à rien de le développer plus, ce langage-là. Parce qu'il y a déjà la traduction automatique. Ça existe déjà, c'est déjà en place. OK, c'est ça. Fait qu'à la place d'avoir comme le mettons qu'on vulgarise là, pour les gens qui nous écoutent, tout le monde parle une langue différente autour de la table. Puis pour se comprendre, on s'est entendu que le standard, c'était l'anglais, puis tout le monde allait communiquer en anglais, exact. Même si tes sources allemandes, françaises, japonaises. Exact. Mais là, l'industrie a surpassé le modèle en disant, ben non, regarde, tout le monde a accès à un traducteur, puis tout le monde traduit au fur et à mesure pour que l'autre comprenne. Fait que moi, qui est française, qui parle avec toi allemand, ben je traduis en allemand pour toi, puis toi, tu traduis en français pour moi, puis on se comprend, puis l'interprète de la langue mitoyenne, qui était le standard, n'a plus lieu d'être. Absolument. C'est exactement ça. Et là où on vient rajouter une cerise sur le sundae par-dessus ça, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ben, c'est sûr. Parce que là, on va parler non seulement de traduction qui existent, donc on peut dire qu'il y a des langages qui sont courants, comme l'allemand, l'anglais, le français, l'espagnol, etc. Mm-hmm. Et là, ben, on a fait des traducteurs automatiques. Mais là, si jamais il apparaît un autre langage, mettons que c'est jamais arrivé, puis que là, on veut connecter un logiciel norvégien, on veut communiquer avec un Norvégien, ben il existe du développement automatique. Oui, c'est ça. Fait que non seulement on est déjà outillé pour parler d'une langue à une autre, mais si jamais on a une nouvelle, on est capable de s'y adapter. OK. Fait que ça, c'est pas mal, c'est pas mal le cœur là, des résultats de ma recherche. OK. Puis si, par exemple, tu voudrais faire un résumé global pour quelqu'un qui est en entreprise, qui a écouté ton sujet, qui a compris, qui a des systèmes qui sont encore en spaghetti,
C'est quoi ton conseil là, post-recherche pour une entreprise manufacturière qui a ce beau spaghetti devant elle? Là? Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner dès le début. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous aider, parce que l'entreprise que j'ai accompagnée ont très fortement apprécié les services que j'ai donnés à travers la démarche. Puis eux autres, ils ont senti que ça leur a permis de faire un choix éclairé. Ouais. Puis après ça, ils ont été satisfaits de leur solution, en partie grâce à cet accompagnement-là. Donc, si vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous aider à trouver la meilleure solution, après ça, ben, vous allez choisir un système que vous allez exploiter pendant des décennies, que vous allez être satisfait. Là. Fait que ça vaut la peine de ne pas rester tout seul dans son coin et d'aller voir directement des fournisseurs tout seul. Ça peut aider de faire un travail en amont avec l'accompagnement. Good. Si vous avez à la maison des questions pour le sujet de recherche de Jonathan, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Jonathan va se prendre le plaisir de vous répondre. Ça va me faire plaisir. Après avoir mis tout ce temps dans une recherche, ça nous fait toujours plaisir d'en parler un peu davantage. Puis si vous avez cette problématique-là aussi, puis vous aimeriez être orienté vers des ressources qui pourraient vous aider, bien Jonathan aussi, je suis pas mal sûre qu'il peut vous orienter vers des bonnes ressources pour vous. Absolument. Donc, je pense que ça clôt l'épisode. Ça allait bien, mais l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Bien, écoute, on vous invite à vous abonner sur nos différents canaux, que ce soit LinkedIn, YouTube, Spotify. Et on vous dit à bientôt. Bonne journée.